Vous avez un projet de création d'entreprise. La première des questions à se poser, c'est est-ce que c'est possible? Et bien avec cette vidéo, vous allez pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de point bloquant qui pourrait vous empêcher de créer cette entreprise. Voilà, si ça vous intéresse, et ben je vous laisse me mettre un petit pouce bleu. Je suis Anthony Lenormand de selancer.com. On va voir aujourd'hui quels sont les points bloquants qui pourraient vous empêcher de créer votre entreprise. Il y en a 3. Le premier, c'est déjà de vérifier la réglementation sur certaines activités, notamment par exemple dans le bâtiment. Eh bien, vous devez pouvoir justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle minimum pour pouvoir créer votre structure. Voilà. Après, sur d'autres activités, il peut y avoir aussi d'autres contraintes, qui soient réglementaires ou autres. Eh bien, si jamais vous vous retrouvez confronté à ça et que ça devient quelque chose qui vous empêche d'avancer, je vais vous donner un conseil tout simple. Rapprochez-vous de vos futurs concurrents. Ils ont eu la même problématique, ils ont été confrontés à la même chose et ils ont trouvé les solutions. Ils savent. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On va aller les appeler, ces futurs concurrents. On n'est pas obligé, si jamais on n'est pas à l'aise, on n'est pas obligé d'appeler les concurrents qui sont proches de chez soi. On peut appeler des gens qui sont dans d'autres départements en leur expliquant, voilà, j'ai un projet de création d'entreprise, je rencontre telle difficulté, est-ce qu'on peut en parler? Donc là, vous allez me dire, ah mais ils vont pas, j'ai pas le temps, etc., je m'en fous, démerde-toi. Eh ben, peut-être qu'il y en a qui vont vous répondre ça. Ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai une stratégie qui est simple dans ces cas-là. Je me dis que je commence pas à déprimer avant le 20e refus. Voilà, donc vous passez vos 20 appels, vous dites que seul le 20e va vous répondre, donc les 19 premiers, si jamais ils sont pas sympas, si jamais ils sont désagréables, et si jamais ils vous raccrochent au nez, eh ben tant mieux, ils vont faire ça rapidement, et vous allez vous rapprocher plus facilement de la personne qui va vous apporter vos réponses. Mais croyez-moi, ça fonctionne, et ça permet vraiment de débloquer les situations. Le deuxième point, ça va être de faire un plan de financement. En gros, là, c'est simple, je me projette. Si demain, je dois commencer mon activité, de quoi j'ai besoin? Et là, on va lister ces différents besoins. Ben, j'ai besoin de créer ma structure. Eh ben, combien ça coûte? Je vais chercher un devis. J'ai besoin d'un véhicule. Combien ça coûte? Je vais chercher un devis. J'ai besoin d'outillage. Combien ça coûte? Je vais chercher un devis. J'ai besoin d'un stock. Combien ça coûte? Je vais chercher un devis auprès de mes fournisseurs. Et puis, je fais bien attention, est-ce qu'il y a un stock minimum de commandes? Voilà, et j'en tiens compte. Je vais prévoir également tout un tas de choses comme ça. Et surtout, ce qu'il faut également prévoir, c'est une trésorerie de démarrage. Cette trésorerie de démarrage, elle va vous servir à deux choses. Déjà, elle va vous servir à pallier aux imprévus, parce que bah oui, c'est la vie, il y en aura sûrement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elle va vous permettre en fait de faire face à vos charges en attendant que vous facturiez et que vous commenciez à encaisser. Donc là, on a listé nos besoins, super. Et en face, bah, quelles sont mes ressources? Déjà, quelles sont mes ressources propres? Qu'est-ce que j'ai dans la poche? Et puis, quelles sont aussi mes ressources en nature? Est-ce que, bah tiens, j'ai besoin d'outillage? Tant mieux, je l'ai déjà, super. J'ai besoin d'un véhicule? Tant mieux, je l'ai déjà, super. Voilà. Et qu'est-ce qui me manque? Et comment je vais aller chercher ce qui me manque? Et est-ce que c'est possible que j'aille chercher ce qui me manque? Et donc, il faut absolument que les ressources soient au moins égales aux besoins. Et je vous précise une petite chose, tous ces chiffrages-là, nous les faisons TTC. Parce que quel que soit votre statut juridique, même si par la suite vous pourrez récupérer éventuellement la TVA, et bien dans un premier temps, cet argent, il va falloir le décaisser et le décaisser TTC. Le troisième point, et c'est un point qui est plutôt subjectif, c'est un point que j'appelle jamais sans ma moitié. Si vous avez envie de créer votre boîte et que votre partenaire de vie est absolument contre, farouchement contre, sincèrement, n'y allez pas. N'y allez pas parce que la création d'entreprise, c'est pas facile, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments où plus rien ne va. Et si quand plus rien ne va, tout ce qu'on récolte à la maison quand on rentre le soir, c'est de toute façon, je te l'avais dit, ça m'étonne pas, tu vas te planter, tu vas nous foutre dans la merde. Il y a très forte chance que ça soit sujet à de très très gros conflits dans le couple. Donc après, voilà, si vous souhaitez rester en couple, bah, n'y allez pas. Si par contre, bah, vous ne souhaitez pas spécialement, ça peut être une stratégie comme une autre. Voilà. Non, blague à part, c'est très important d'avoir l'adhésion de son conjoint, de sa conjointe, dans le cadre de cette création d'entreprise. Après, gardez à l'esprit que cette création d'entreprise, elle est aussi stressante pour elle ou pour lui.
parce que ça a un impact sur le couple. Notamment, ça peut avoir un impact financier. Et dans ce cas-là, pour la rassurer, et aussi pour vous rassurer vous, je vous invite vraiment à calculer ce que j'appelle votre RSA. Voilà. Je vous mets le lien vers la vidéo dans laquelle j'en parle. C'est votre revenu de survie alimentaire. Allez voir ça, ça peut vraiment faire la différence. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ces différentes contraintes, donc ces 3 contraintes. Eh bien écoutez, avant de vous quitter, déjà merci de vous abonner à la chaîne, merci d'activer la cloche de notification, pensez à me mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes de votre création d'entreprise et quels sont les points bloquants éventuellement que vous pourriez rencontrer. Et n'oubliez pas, comme disait Walt Disney, la meilleure manière de démarrer, eh ben, c'est d'arrêter de parler et de se mettre au travail. Allez, ciao, bon courage.